Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on décortique le dossier brûlant du mercato estival du Barça, la signature du gardien Johan Garcia et le feuilleton en cours autour de Nico Williams. Donc, au menu, les chiffres, négociations, enjeux et perspectives. Si ce n'est pas encore fait, pensez à liker et à vous abonner pour suivre l'actualité Barça en priorité et tout ce qui concerne le football. Sans tarder, on va commencer. Johan Garcia. L'information vient de tomber, le club catalan a activé la clause libératoire de 25 millions d'euros pour s'attacher les services de Johan Garcia jusqu'en 2031 dans un contrat de 6 ans. Donc, à 24 ans, le Catalan formé à l'Espagnol, club où il a évolué depuis l'âge de 15 ans, a été le gardien ayant réalisé le plus grand nombre d'arrêts en Liga, 146 cette saison. Sa performance est aussi traduite par des statistiques avancées, solides comme 8,4 buts évités par rapport aux attentes, et c'est un record dans le championnat. Donc, mais l'arrivée chamboule la hiérarchie au poste de gardien. Il y a Ter Stegen et Chesney et Peña. Peña déjà sur les roulements de départ, mais pour l'Espagnol, c'est un véritable coup dur parce que ils viennent de perdre un gardien très important pour eux, le gardien qui les a permis de se maintenir en Liga cette saison. Et en plus de ça, leur gardien signe chez leur rivaux. Maintenant, le président de la Liga, Javier Tebas, a prévenu le club catalan qu'il n'a pas encore la masse suffisante pour inscrire Garcia. Donc le Barça devra probablement vendre des joueurs comme Araujo ou bien Christensen pour équilibrer ses comptes. Maintenant, ce que Garcia peut apporter au Barça, techniquement, Johan Garcia est un profil moderne, grand, 1m91, excellent, jeu au pied, professe impressionnant, record en Liga et tout, et double lauréat de titre Save of the Month de février et mars. Donc il incarnait déjà une référence à l'espagnol, jouant dans les matchs de 2024-2025. Donc sa présence offre au Barça une rotation solide et une concurrence stimulante au poste pour et préparer aussi l'après Ter Stegen. Déjà, on ne sait pas ce qui va se passer avec Ter Stegen. Maintenant, Nico Williams. Pensons maintenant à Nico Williams. Nico Williams, ailier droit de 22 ans de l'Atlético Madrid, international espagnol, rapide, technique, tout, avec une clause libératoire estimée entre 78 et 64 millions d'euros. Le Barça a remis le dossier en haut de la pile après avoir échoué sur Luis Diaz. Fabrizio Romano a confirmé même. Le club compte bien activer cette option tout en essayant de négocier la baisse. Maintenant, le directeur sportif de s'est déplacé à Ibiza pour avancer les discussions avec Williams et son entourage. Malgré un intérêt du Bayern Munich, Arsenal et Chelsea, le joueur aurait clairement exprimé sa préférence pour le Barça. Mais l'enjeu reste le fair play financier. La validation de l'inscription dépendra des ventes et de la gestion du salaire. Et en conclusion, pour Johan Garcia, c'est déjà signé une arrivée stratégique, mais son dossier n'est pas officialisé qu'après ajustement financier. Et Nico Williams est en bonne voie. Un accord personnel possible, une clause activée reste à conclure la partie administrative. Donc le Barça se positionne pour un mercato équilibré entre performance immédiate et futur prometteur, tout en gérant ses contraintes financières. Bon, vous, quelle est la hiérarchie au poste de gardien? Faut-il absolument recruter Williams? Dites-le moi en commentaire. Ter Stegen doit rester ou bien doit partir? Comment est-ce que Phil va arriver à gérer ça? Donc pensez à liker, vous abonner, partager, activer la cloche pour la suite. Analyse des performances de Garcia, Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ok, peace.